Allez. Lilou Nishmat Aaron Ben Yaakov Jakosh Baruch Hu Yarle Nishmato Ma'ala Ma'ala Amen Ken Yehi Ratzon. Alors dit là, c'est un midrash en fait qui dit la chose suivante. Il dit Amar Rabbi Zeira. Amar Rabbi Zeira. On commence là, le cours. On commence le cours. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors voilà, j'explique. Amar Rabbi Zeira, Besium Briat Haolam, il est marqué à la fin de la création du monde, Vayar Elokim et Kol Asher Asa, que Dieu il a vu tout ce qu'il avait, Veine Tov Meod. Non, non. Veine Tov Meod. Il a vu que c'était très bien. Vayere Vayivoker Yom Hashishi. On a parlé de ce passage d'ailleurs hier soir. Amar Rabbi Zeira, c'est quoi Inetov Meod? C'est-à-dire quoi? La Torah qui a besoin de dire, quand la Torah elle dit, parle de bien, hein, c'est un bien profond. Donc qu'est-ce que veut dire maintenant quelque chose qui est d'après la Torah, qui est pas juste bien, mais qui est très bien? D'accord? Normalement le mot très ne devrait même pas exister dans la Torah. Tout est pointilleux, donc quand la Torah elle dit que c'est bien, donc c'est forcément très bien. Qu'est-ce que c'est que la Torah quand elle dit Iné Tov Meod? Dit le Midrash Tov Meod c'est Gan Eden. C'est quoi le très bien? C'est le Gan Eden. Ve'aot Vav Amuteret. Et il y a marqué en plus un Vav supplémentaire où il y a marqué Vehine Tov Meod. Et voici que c'était très bien. Omezet la Geinom Shafu Tov Meod. Et il dit le Midrash, quand il y a marqué dans le Passouk Vehine, le Vav supplémentaire, il vient me rajouter quoi? Pour me dire que le Geinom, l'enfer aussi, il était comment? Il était très bien. C'est-à-dire quoi cette histoire? Rabbi Zeira, il explique ce que ça veut dire quand il dit que l'enfer était très bien. Et il ramène ici une sorte de machal, c'est une image. Les Meler Sheayalo Pardes, un roi qui avait, comment dit-on, un jardin. Veichnis le Toho Poalim Sheabedou. Et il a amené dedans des jardiniers, des artisans pour pouvoir y travailler. Uvana vefitro bet otsrot usriot chemda. Et il a mis là-bas otsarot, c'est-à-dire comme des sortes de trésors, usriot chemda, chez Charlo bo leechol velehnot. Chen bena bet soa. Dedans, il a construit donc deux choses. Dans ce grand jardin, il a fait une petite maisonnette où il y avait tous les fruits qui poussaient donc de ce jardin. Et c'était une sorte si tu veux, de salle de trésor où tout le monde pouvait aller pour y manger là-bas. Et il y a une autre petite maison qui était quoi? Qui était comme une sorte de prison, Bet Soar. Amar Melech la Poalim. 5 minutes. Il y a d'autres choses en dehors. 5 minutes, pas ici. Merci Kira, tu es gentil. Amar Amelech la Poalim, Kol mi shemukhan limlachat apardes, יכול להיכנס לאוצר ולהתענג על דברי המאכל שיש בו ועל זכיותיו. ומי שאינו מוכן למלאכת הפרדס, לא ייכנס לבית האוצר, אלא לבית האסורים. Et en fait, l'image, elle dit comme ça. Elle dit que celui qui est prêt à venir profiter des aliments qui s'y trouvent sur cette terre-là, alors qu'il vienne et qu'il en mange. Par contre, Oumi she'eno mukhan, mais celui qui ne veut pas de ces fruits-là, et qui ne veut pas du travail de ce jardin, alors à ce moment-là, pour lui, ce qu'il attend, c'est quoi? La prison. Eh bien, exactement, Bet Asurim, la maison de la prison. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette prison? C'est que tous les matins, quand les artisans ils venaient pour travailler, ils voyaient la prison, tout de suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vite travailler la terre pour pouvoir profiter de ce qu'il y avait à côté. Ce qui veut dire, dit le Midrash, c'est que quand quelqu'un est conscient de la
de la gravité du Gehinnom, alors il en vient à faire quoi aussi? À prendre conscience de l'absolue nécessité de devoir faire le bien. Pareil, il dit, מי שמסגל לעצמו מצוות מעשים טובים מזומן לגן עולם הבא, אך מי שלא עשה כן מזומן לגיהינום. לפיכך גיהינום טוב בהיותו גורם מרתיע ומכוון את בן האדם שלא לחטוא. Donc le Gehinnom, il a sa bonne fonction parce qu'il permet à l'homme de pouvoir justement vouloir s'en échapper absolument et de se diriger vers les bonnes actions. Enfin, il dit, c'est pourquoi maintenant on a dit dans la création du monde, Vehine. C'est quoi Vehine Tov Meod, le vav supplémentaire? C'était pour justement dire que même le Gehinnom, il avait sa fonction de Meod, de très bien, qui apparemment c'est mal, le Gehinnom. Mais il dit, mais pourquoi on l'appelle Tov Meod? C'est parce que si tu regardes bien, exactement, il pousse la personne à devoir faire le bien. Quoi qu'il en soit, malgré tout, on ne peut pas dire que le Gehinnom c'est quelque chose de bien. Donc c'est oui, ok. Alors il n'y a plus rien de mal dans ce cas-là, puisque tout mal il est amené à vouloir nous y échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Khatam Sofer il explique et il dit en fait qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Gehinnom il est bien? Il dit le cœur d'un homme. Un homme ne peut pas être un véritable tzaddik. Dans le cœur d'un homme, il sait très bien qu'un homme ne pourra jamais être un vrai tzaddik. Ouroué. Pourquoi? Il voit la vie passe, les années sont en train de s'écouler. הוא לא ידע שיש ש"ס בעל פה, התפילות שלו אינן נראות כמו שהיה רוצה. Ce qu'on attend de moi, c'est quoi? Que je connaisse toute la Torah. Ça va être très dur parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Il voit que finalement, de toute façon, il ne va pas pouvoir faire toutes ces tfilotes. Il y a des fois où il n'arrive pas. לפני 20 שנה הוא ראה את עצמו במקום אחר לגמרי, מהבחינה הרוחנית, אך בפועל הוא לא הצליח להגיע לשם. Donc on a des projets, certes, on voit que c'est difficile, יש כאלו הנמצאים במדרגה נמוכה יותר והניסיון שלהם גדול יותר. הם חשים כי לא הצליחו בכלל להגיע לשליבה הראשונה. Certains qui avaient des projets même spirituels, et ils s'aperçoivent après 20 ans que finalement ils n'y sont pas arrivés. Ils aimeraient étudier, ils aimeraient faire plus, ils aimeraient intensifier. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Quoi qu'il en soit, mais Rom Dargato Yered, Achatam Sofer, les Guinefre Nefesh Adam Kazam Mitasser Bevoyomo, במכן לשם מה עליו להתאמת. בבוא נפשו ונויד דמרגו, אשר כל הזמן מלווה אותו מחשבה שכיענש כמו בבוא יומו. Il y a combien de gens qui malheureusement se cassent quelque part intérieurement parce qu'ils disent j'avais des projets, je voulais m'élever et je vois que je n'y arrive pas. Ça arrive très souvent ça. Très souvent des gens qui s'étaient mis des objectifs et qu'au bout du compte ils n'y sont pas arrivés à avoir ces objectifs. Et ce qui a fait d'eux aujourd'hui comme des hommes qui étaient malheureusement à cause de ça brisés. Bref, il finit, il dit quelle est la fille cette date, amit la bête chez BML, ma kalibo, rotse batov, akrushka lo kavet ganem belibo, ומספר משל האדם שלפניו עומד האפשרות להשקיע באחת משתי מערכות, מערכת כלי זכוכית יקרה, שאין בעולם דוגמתה, מיותרת באמונתה נדירה, ומערכת כלי כסף גלוזה מדהימה ביופיה, שגם כדוגמתה אין בעולם, באיזו יבחר. Il dit, si un homme te propose de travailler le verre, ou bien de travailler l'or. Qu'est-ce que tu choisis? Si on te demande d'être un artisan, ou bien de la matière du verre, ou bien de la matière de l'or, qu'est-ce que tu préférerais faire? L'or. Le verre. Alors il dit comme ça, il dit le verre, c'est vrai que c'est quoi l'avantage? C'est que c'est quelque chose de beaucoup moins onéreux. Du coup aussi l'investissement est moins onéreux. מעבירים עליהם סמרטוט והכל מבריק. ואילו מערכת כלי הכסף והזהב דורשת תחזוקת ניקוי מיוחדת, ומדי פעם יש להלחים וליישר ולהיזהר משחיקות. Alors que pour l'or, quelque part, le verre il se casse. C'est pas grave, tu fais un coup de balai et basta. Que de l'or ou de l'argent qui est mal travaillé, tu peux perdre beaucoup. Bref,
החכם משקיע במערכת כלי הכסף והזהב, מפני שמערכת הזכוכית תאבד בנפילה אחת כל קסמה ותותיר ערימת שברים, אפילו צל של חן אין להם. במערכת כלי הכסף והזהב, גם אם תיפול ותיפגע. Donc il dit, c'est vrai au niveau de l'investissement, c'est le verre qui le remporte. Par contre, il dit, mais de l'or et de l'argent, ça perdra jamais sa valeur. D'accord? Et ça, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, que ce soit cassé ou pas cassé, l'or reste avec la valeur de l'or et l'argent reste avec la valeur de l'argent. Zahav hakesef ve'efshar lahachzira letzurata mekorit. Alors, et l'or et l'argent, tu pourras toujours le faire fondre et revenir à lui donner une belle forme. Qu'alors le verre, tu pourras t'investir pendant des heures et des heures, mais une fois que malheureusement, après tout un travail élaboré, tu te seras... oui, d'accord, mais tu vas... Il ne revient plus comme avant. C'est ce qu'il dit. Zot tzarich adam liskor b'shah sheshkulim me'en elu merafrefim marshavto aguf zchuchit. Il dit le corps, c'est du verre. Velo notar mimenu meuma. Il ne restera plus rien de lui. Basé l'ashkia, non. Il dit alors dans quoi on doit s'investir? Exactement. Kle kesef ou kle zahav. C'est de l'or et de l'argent. Ou la char nikouy veshiput. Parce que quand quelqu'un il sait bien sans qu'on appelle ça, non pas juste le manier, mais aussi s'en servir, pas juste s'en servir, pardonnez-moi. Quand il sait le conserver convenablement, ouais, il sait bien gérer sa neshama. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va arriver à ce que cette neshama là, eh bien, elle va pouvoir redonner de son brillant. Tu comprends? Exactement, tu vas le lustrer et automatiquement elle va redevenir brillante. Ça, c'est l'apport de la neshama par rapport à celui du corps. Le corps, lui, ce qu'il est, il est. D'accord? Et il finit par malheureusement s'amoindrir petit à petit. Alors que finalement, la neshama, quant à elle, ok, si tu sais, on va dire, correctement la manier, alors tu auras la possibilité de la refaire briller et lui donner véritablement toute sa valeur d'antan. C'est ce qu'il dit. Il dit, et donc il dit en fait c'est quoi le Gehinom? Le Gehinom c'est ça, c'est on prend la personne et on la remet dans ce feu quelque part où le feu il va pouvoir lui redonner, on va dire, toute sa forme initiale. Et donc il dit en fait finalement c'est pas une vision de voir oui il y a le Gehinom c'est grave et donc automatiquement non, il dit le Gehinom quelque part hein. C'est quoi? Ça donne la possibilité à la neshama de pouvoir revenir véritablement à sa forme brillante du départ. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier, je crois que c'était le Gaon de Vilna qui dit que pourvu que l'homme il ait la possibilité d'aller un jour au Gehinom. L'enfer, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose qui est pour les mécréants, pour les médiocres, tu vois. Mais il dit en fait pas du tout. Celui qui a le Gehinom, c'est qu'il a le mérite de pouvoir rentrer au Gehinom. Il faut avoir le mérite de rentrer au Gehinom. Comment? Bien sûr, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont même pas le mérite d'aller au Gehinom, ils rentrent tout de suite dans un Gilgoul. Ils reviennent sur terre, ou alors même pas des fois dans un être humain, dans un animal, ou dans une pierre, ou dans du végétal. Donc il dit, ça c'est encore pire que tout. Ils n'ont pas fait leur mission, il faut qu'ils... Exactement. Alors que le Gehinom en soi, c'est comme si tu étais lavable quelque part, et que tu as la possibilité véritablement de retrouver un petit peu cet éclat perdu. Non, justement, ce qu'on est en train de dire que non, pas du tout. Bien sûr que le Gehinom, il est là pour enlever, mais même le plus grand tzaddik, il passe au Gehinom. Même le plus grand tzaddik, il passe au Gehinom. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Mishpat Rechaim Gehinom, c'est Shtem Esrei Chodesh. Les Gehinom, pour les Rechaim, c'est combien de temps? Non. C'est 12 mois. C'est max. Ouais. D'accord? 11 mois, non? Les tzadikim, c'est moins. 11 mois. Les tzadikim, c'est 11 mois. C'est pour ça d'ailleurs que pour ses parents, on doit faire la askara la première année, au 11e mois. Pourquoi? Parce que comme on a une obligation de respecter son père et sa mère, et qu'on doit être absolument sûr et certain que son père et sa mère étaient des tzadikim, donc forcément, ils n'ont pas fait comme les Rechaim 12 mois, parce que si tu fais au bout de 12 mois, tu arrêtes le Kaddish, en disant ça y est, maintenant ils n'ont plus besoin, c'est-à-dire que tu les as considérés comme des Rechaim. Mais comme je considère mes parents comme des tzadikim,
Donc au 11e mois, ouais, qu'est-ce que je fais? J'arrête de faire le Kaddish. Je pensais que c'est à ce moment-là qu'il doit sortir. On reste une Puisque semaine. finalement, c'est des tzadikim. Chazak, on va. T'as Chazak Baruch.